Il me disait qu'il voyait la musique indienne comme deux lignes horizontales. La première, généralement jouée par un tempura, symbolisait la basse. C'était un flux, un ton, un tronc, une racine qui définissait le point d'ancrage de l'harmonie. La seconde représentait la mélodie et ses chemins sinueux. Elle naissait de la première, lui passait dessus, dessous, et comme aimantée, revenait toujours sur elle. Il me disait qu'il voulait jouer ses accords préférés à l'intérieur des intervalles qui ressemblaient aux montagnes des Indiens d'Amérique. Musicalement, c'est assez facile, hein. Moi, je viens vraiment de... Ravel, Debussy, j'ai vu. Voilà, je viens des Français impressionnistes, je viens des Russes début du siècle, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich. Et puis, il y a cette autre influence, il y avait deux autres influences qui sont la musique minimaliste américaine avec Terry Riley, Philip Glass et Steve Reich. Quand on jouait pour le groupe Phoenix, lui était déjà avec eux un peu, et moi je suis arrivé pour le second album. En fait, après, pendant les balances, avec nous, on restait sur scène et on continuait à jouer. Pour la musique indienne, si tu veux, au niveau du rythme, moi je savais que cette musique est tellement compliquée. Faut rester le plus lisible possible. Quand t'as des mesures hyper compliquées en 13-8 ou je sais pas quoi, tu dois te repérer sur le thème. Moi, j'ai jamais essayé d'analyser ça dans la musique indienne. Je fais la pulse et j'écoute le morceau et du coup, je sais à peu près quand va revenir le thème. Je pourrais pas aller jouer de la musique classique indienne sur scène comme ça avec les gars. Je pourrais improviser, mais je serais pas de taille. On a fait une tournée l'année dernière dans toute l'Inde, 3 semaines de concerts. C'est vraiment ces deux villes, Bénarès et Calcutta, capitale culturelle Calcutta, et Bénarès, la plus vieille ville d'Inde, la plus sacrée. Moi, j'ai des grilles d'accords, voilà, je suis obsédé par les suites harmoniques, les suites d'accords. Il y en a que j'adore. Enfin, le fait de passer d'un accord à l'autre, c'est ça qui me rend fou. C'est le moment. C'est pas les deux accords en eux-mêmes, c'est le moment où tu passes d'un accord à l'autre. C'est cet endroit qui est invisible. C'est quand tu joues et que tu passes d'un accord à l'autre, c'est ce moment où tu joues pas, mais où l'accord tend vers l'autre et l'autre l'accepte. Je sais quels enchaînements vont évoquer un samedi après-midi de 1983, par exemple. Quand il m'a contacté et quand il m'a dit « Ok, j'ai un projet, faut qu'on le fasse », c'était dans Nola Chérie. Et la première image qu'ils montrent, ils m'ont dit viens chez moi, passe chez moi, je vais te montrer des trucs, des rushs que j'ai et tout, que j'ai filmé. J'avais déjà bossé dessus, quoi, j'avais déjà fait les harmonisations. Ouais, t'avais déjà fait quelques harmonisations et tout ça. Et il me montre un mec qui s'appelle Kalamou Salam. Kalamouya Salam, ouais. Kalamouya, c'est ça Kalamouya Salam. Et qui est un poète, enfin, très vieux, grisonnant, avec des loupes, si tu enlèves les lunettes, il voit plus rien. Ok. Et en fait, c'est à la suite de Katrina, donc toute la poésie de cette époque tournait autour de la douleur des gens, et donc le texte était vraiment sur ça, quoi. Et donc il me montre un type qui dit son poème et qui à la fin du poème dit Help me, mais en gueulant comme si on l'égorgeait automatiquement, quoi. En fait, il racontait une meuf, l'histoire d'une meuf qui était accrochée à un radeau, tu vois, avec de l'eau jusqu'au cou, comme ça, et il disait You better help yourself, nigger. You better help yourself and each other. Faut vous aider les uns les autres, les ménégros, tout ça. Et puis il enchaîne sur cette femme qui disait Help me, help me, help me, voilà. Et là. Bah, disons que c'est la grille d'accords qui parsème tout le film, en fait.
J'ai fait plusieurs chemins en fait. Bon, j'ai commencé la musique classique tôt, jeune quoi. Puis je jouais en même temps avec mon père tu vois, qui jouait de la clarinette et du saxophone. J'ai à un moment quand j'étais au collège, au début du collège, il a ramené un ordinateur et des logiciels, Cubase de l'époque, c'était en 89. Quoi, tu vois. Et moi donc j'ai découvert les ordis, la programmation, les synthés à ce moment-là, tu vois, en 89. Et puis ça a duré quelques années, toute la durée du collège, je dirais. Après au lycée, j'ai monté des groupes et on avait un peu quelque chose contre les ordis, contre la techno. Pour nous, c'était de la musique, de la sous-musique. Et j'y suis revenu, donc, comme tu dis, en 2000, après l'Institut Cobra, plusieurs groupes, tu vois, très acoustiques, tout ça. J'y suis revenu par la force des choses, en fait. C'est parce que je me suis rendu compte que c'était très difficile de faire tourner 24 musiciens. Au fur et à mesure, j'ai acheté un laptop, un ordinateur portable en 2000, et c'est à partir de là que tout a changé.